Bonjour à tous, aujourd'hui on est ensemble pour parler du réseau chez les avocats. Comment développer son réseau lorsqu'on est avocat. En réalité, j'entends énormément d'avocats indépendants, d'avocats collaborateurs ou même d'associés de cabinets d'avocats qui me disent « Mais moi, tu sais Valentin, je viens pas d'une famille d'avocats, j'ai pas de réseau personnel, ma famille n'a pas de réseau, etc. » Ça, en réalité, ça arrive à plein de gens bien. C'est mon cas. J'ai pas de réseau personnel. Mes deux parents sont avocats, certes, mais ils sont avocats à Nancy. Et tout le réseau que j'ai pu développer ou que j'ai su développer, c'est un réseau que j'ai fait par moi-même et qui m'a servi à partir du moment où j'étais à Paris. Vous avez raison, c'est important de pouvoir développer un réseau pour énormément de choses. Pour rencontrer de nouvelles personnes, pour être appelé sur de nouveaux dossiers, pour vous ouvrir l'esprit, pour voir énormément de choses. La question, c'est comment concrètement on va pouvoir se créer son réseau. En réalité, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Le fait de se créer des réseaux aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple qu'il y a une dizaine d'années. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous avez des réseaux comme LinkedIn, vous avez des réseaux d'anciens étudiants de master que vous avez pu réaliser, vous avez des associations culturelles qui vont pouvoir vous apporter du réseau, vous avez des clubs services qui vont pouvoir vous apporter du réseau. La première question, c'est de savoir, quel type de réseau vous avez envie de développer. Moi, mon objectif, c'était de développer un réseau d'avocats, parce qu'en réalité, mon business s'opère avec des avocats et qu'il fallait que je puisse rencontrer des avocats. Donc pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que déjà, je les ai ajoutés sur LinkedIn, 2, je les ai contactés, non pas pour me présenter en tant que « Bonjour, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, je suis le patron d'Anomia, j'ai des formations à vous vendre, blablabla », mais pour pouvoir leur offrir quelque chose. C'est « Salut, moi c'est Valentin, ton parcours m'intéresse, j'aimerais bien te rencontrer pour échanger avec toi, je fais des podcasts, ça t'intéresse de passer dessus, n'hésite pas à me répondre. » En gros, j'étais dans une position d'offreur, et pas dans une position de demandeur. C'est ça qui m'a permis dans un premier temps de rencontrer de multiples avocats. Deuxième chose, pour accroître ce réseau-là, c'est que les podcasts m'ont permis finalement d'agréger d'autres avocats. En d'autres termes, j'interviewe l'avocat A, B, C, D, E. Il s'avère que lorsque le podcast sort, A, B, C, D, E le republie sur leur réseau LinkedIn et derrière, d'autres avocats viennent découvrir qui est Anomia et qui est Valentin Tonti-Bernard. Ça m'a permis de rencontrer d'autres avocats. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de créer tous des podcasts, ça n'a aucun intérêt. Mais trouver des moyens d'offrir quelque chose à la personne qui est en face de vous, trouver des moyens de ne pas être à la demande, mais de permettre à quelqu'un d'obtenir quelque chose en échangeant avec vous. Flattez les gens. Dites-leur que vous avez envie de découvrir leur activité, leur secteur, leur parcours, leur entreprise, ce que vous voulez, pour que derrière, ils se sentent valorisés. Je vous assure qu'à partir du moment où vous vous comporterez de la sorte, vous commencerez à avoir les gens au téléphone. Et ça, c'est important. C'est que tout ce qui est relation digitale n'a aucun sens. Parler avec des gens par message sur LinkedIn que vous n'avez jamais rencontrés, ça ne sert à rien. L'objectif de ces réseaux-là, c'est de pouvoir finalement rencontrer les gens physiquement. Physiquement, j'entends par le triptyque de téléphone, visio ou rendez-vous physique. C'est ça qui fera que les gens ne vous oublieront pas, que vous aurez noué un lien avec eux et qu'on fera ce qu'on appelle du business relationnel, c'est-à-dire rester en contact avec des gens pour avancer avec eux. La première chose à faire, c'est vraiment d'oser, c'est-à-dire oser les contacter, oser les flatter, oser discuter avec eux et surtout rester en contact avec ces personnes-là. Mettez-vous des activités une fois tous les 3 mois pour donner des nouvelles aux personnes que vous avez contactées. C'est comme ça que vous réussirez à faire grandir vos réseaux et que vous commencerez à exister sur un marché. Je vous invite à le faire dès votre plus jeune âge, dès que vous êtes en master, dès que vous êtes élève avocat, dès que vous êtes en première année de barre. C'est pas au bout de 10 piges, quand vous serez dans le même cabinet d'avocat et que vous serez en train de vous dire « Valentin, je dois devenir associé, ça fait 10 ans que je suis là » et que vous n'aurez pas un bal de chiffre d'affaires personnel, un réseau, une personne qui va pouvoir vous recommander, etc. Vous êtes fini. Le métier d'avocat, c'est un métier de business. Si vous n'avez pas d'argent, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, en réalité, vous n'existez pas au sein de ce marché et vous dépendez des autres avocats. Donc voilà pourquoi le réseau c'est important et voilà comment nous on l'a développé. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.